Cher Moumina, salam alaikum wa rahmatullah. Comment vas-tu? J'espère très bien, Inch'Allah. Nous voilà avec ce nouvel épisode autour d'un mois si spécial en islam. Qu'Allah nous regroupe toujours autour de sa parole, qu'il nous guide vers ce qu'il aime et agrée et accepte les meilleures de nos actions et de nos doigts. Alhamdulillah, le mois de Dhul Qa'dah commence aujourd'hui. Inch'Allah, nous verrons pourquoi le mois de Dhul Qa'dah, l'un des 4 mois sacrés, est si spécial en islam. Nous allons voir sa signification historique, ses caractéristiques, ses avantages, et je vais vous donner quelques conseils pour maximiser vos récompenses durant ce mois béni. Allah Azza wa Jal a dit « Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans sa prescription le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. » Les 4 mois sacrés en islam sont les mois de Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah. Comme l'explique Ibn Kathir dans son tafsir, rahimahullah, à propos de ce verset, que Dhul Qa'dah est un mois spécial simplement parce qu'Allah Azza wa Jal a décidé qu'il en serait ainsi. En effet, parmi les anges, il a choisi des messagers, parmi les humains, des messagers aussi, parmi les paroles, des adhkar et parmi les mois, le mois de Ramadan et les 4 mois sacrés. Durant ce mois sacré, Allah Azza wa Jal nous dit de ne pas nous faire de tort à nous-mêmes. Nous devons donc faire très attention afin de remplir au mieux nos obligations et de ne pas commettre de péché. Alors, pourquoi Dhul Qa'dah est si spécial en islam? D'un point de vue historique, Dhul Qa'dah était considéré sacré parce que les pèlerins pouvaient se rendre au Hajj en toute sécurité, sans se soucier du banditisme ou de la guerre. Les mots Dhul Qa'dah signifient littéralement le possesseur de la position assise, un mois durant lequel tout le monde est censé rester à sa place et ne pas provoquer de combat ou de conflit. Allah Azza wa Jal a dit « Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit « Y combattre est un péché grave. » Les combats, chers Moumina, étaient également interdits pendant le mois de Dhul Hijjah, lorsque les pèlerins faisaient le Hajj, et pendant le mois de Muharram, lorsqu'ils rentraient chez eux après le Hajj. Cette norme a été confirmée par les Arabes à l'époque pré-islamique, et Allah Azza wa Jal le confirme dans le Coran al-Karim. Rajab, quant à lui, est le 7e mois du calendrier hégirien et représente à lui seul un mois sacré. Historiquement, les gens pouvaient profiter de ce mois pour faire une umrah s'ils souhaitaient. Et maintenant, partons voir les caractéristiques de ces mois sacrés. Les savants comptent 3 principales caractéristiques. Premièrement, ces mois sacrés ont été décrits par Allah Azza wa Jal comme sacrés et sont donc incontestablement spéciaux. Il est interdit de commencer un combat pendant un mois sacré. Et troisièmement, nos actions, bonnes comme mauvaises, ont plus de poids pendant les mois sacrés. C'est-à-dire, toutes les bonnes actions que nous allons effectuer durant ces mois sacrés seront récompensées par un calcul divin. C'est-à-dire, les récompenses sont multiples auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais si par contre nous effectuons de mauvaises actions, waliyadhu billah, le châtiment d'Allah est très sévère. Ainsi, il y a une opportunité de gagner plus de récompenses chaque jour, mais aussi le danger d'avoir à notre actif plus de péchés. Nous devons être extrêmement vigilantes pour éviter les mauvaises actions, accroître nos bonnes actions et rechercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la question qui se pose, comment faire plus de bonnes actions durant le mois de Dhul Qa'dah? Comme nos bonnes actions ont plus de poids durant le mois de Dhul Qa'dah, il est intéressant de prendre le temps de nous poser et de faire une liste des choses que l'on aimerait accomplir durant ce mois sacré. Et je vous donne quelques conseils pour se lancer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, le salam fait partie des noms d'Allah. Il l'a mis sur terre, donc répondez-le entre vous, ainsi si un homme salue les gens avec le salam et qu'ils lui répondent, il est favorisé d'un degré par rapport à eux car il leur a rappelé. S'ils ne lui répondent pas,
les anges qui sont meilleurs et plus purs lui répondent. Le premier conseil que je vous donne, répandre le salam et la rahma sur cette terre. Aussi, priez la prière de Duha qui est parmi les adorations surrogatoires les plus importantes dans notre journée. 2 unités de prière facultative minimum. Ça se déroule le matin, après le lever du soleil. Cette prière contient des récompenses inimaginables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie le fajr en assemblée puis reste assis faisant le tasbih pour Allah jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il prie la prière surérogatoire de Duha a la même récompense que celui qui fait le hajj et la umrah et dont le hajj et la umrah sont complets. » Aussi, je te conseille, cher Moumina, de lire abondamment le Coran al-Karim parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lisez le Coran car vous êtes certes récompensés par cela. » Je ne vous dis pas « Alif Lam Mim est une lettre » mais Alif rapporte 10 bonnes actions, Lam rapporte 10 bonnes actions, 10 autres bonnes actions et Mim rapporte 10 bonnes actions, ce qui fait 30. Aussi, jeûnez les jours de sunnah. Le jeûne augmente at-taqwa, ce qui est encore plus important pendant les mois sacrés. C'est une sunna de jeûner les lundis et jeudis ainsi que les jours blancs, qui représentent les 13, 14, 15 des mois lunaires. Et surtout, ne faites pas de mal aux autres. Ne faites pas de mal aux autres. Dhul-Qaïda est un mois sacré, au cours duquel nous devons veiller encore plus que d'habitude à être en paix les uns avec les autres. Faisons en sorte que ce mois de Dhul-Qaïda soit un mois de réconciliation, que ce soit à la maison, au travail ou sur les réseaux sociaux. Tentons au maximum de ne pas être susceptibles ou irritables. Entourons-nous de personnes positives et répandant As-salam au maximum. Donc, récapitulons cette liste de récompenses durant le mois de Dhul-Qaïda. Premièrement, répandre As-salam. Prier ad-duha. Lire énormément le Coran al-Karim. Jeûner les jours de sunnah et faire la paix avec ceux qui nous entourent. Comme les péchés sont plus lourds durant les mois sacrés, nous devrions demander pardon aussi souvent que possible à notre Seigneur. Et voici 5 conseils pour le faire de manière optimale. Premièrement, faire des doigts pour qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Heureux est celui qui trouvera dans son livre le jour du jugement de nombreuses demandes de pardon en faisant référence au istighfar. » Deuxièmement, faire quelques tasbih simples avant de demander pardon, comme Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ou encore La hawla wa la quwwata illa billah. Les répéter énormément avant de placer notre pardon vis-à-vis de notre Seigneur. Troisièmement, faire des dons aussi souvent que possible. Mettre en place un paiement régulier en faveur des nécessiteux est un très bon moyen d'obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. As-sadaqat, chers mouminat as-sadaqat. Quatrièmement, réciter Surat al-Mulk tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a un chapitre dans le Coran de 30 versets qui intercédera en faveur de son compagnon jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, c'est-à-dire Surat al-Mulk. Cinquièmement, la bienveillance envers vos parents. Et pour clôturer ce podcast, cher Moumina, je peux te dire que nous avons tendance à utiliser toute notre énergie spirituelle durant Ramadan, mais Allah a également choisi d'autres mois bénis, dont le mois de Dhul-Qaïda, tout comme il serait déraisonnable de passer à côté des récompenses de Ramadan, il serait déraisonnable de ne pas profiter des bénédictions du mois de Dhul-Qaïda. Et pour finir, il est important de signaler et de rappeler que nous commençons aujourd'hui le mois de Dhul-Qaïda. Profitons-en pour évaluer tout ce que nous avons accompli depuis Ramadan et nous fixer de nouveaux objectifs pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il des mauvaises habitudes que nous avons prises, des aspects de notre vie dont nous ne sommes pas satisfaits ou des objectifs que nous n'arrivons pas à atteindre? Le mois de Dhul-Qaïda est le moment idéal de prendre des résolutions positives et de demander le pardon à Allah Azza wa Jal pour nos erreurs et
cheminer vers le repentir. Barakallahu fiki, chère Moumina, d'avoir écouté cet épisode. Et si tu l'as aimé, une chose à faire, t'abonner. Et si tu veux intégrer notre cercle vertueux, partage ce khayr à plusieurs Mouminat. N'hésite pas à choisir le nombre d'étoiles de ton choix et garder le contact en laissant un commentaire sur ton application d'écoute préférée. Aussi, je t'annonce que nous lançons les inscriptions pour l'année prochaine, Inch'Allah. Si tu souhaites intégrer nos assises de sciences et afin de ne rater aucune information concernant nos événements, abonne-toi sur notre compte Instagram Les Élites du Coran officiel, ainsi notre groupe Telegram des assises des Mouminat. Astaudi'Allah dinaki wa amanataki wa khawatim amaliki fi amanillah. Qu'Allah te préserve.